Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est aujourd'hui le 28 août 2022, il est 17h42 au moment où je tourne cette vidéo. Je pense même que mon thread sur Cyclope va sortir avant que je sorte cette vidéo, donc j'espère que vous aurez pu le voir sur Twitter, le lire et le partager. Voilà, je pense que c'est un projet FR qui est plutôt sympathique, donc n'hésitez pas à aller voir sur Twitter ce qui s'y passe. On a fait une belle semaine, de toute façon on en avait parlé, donc on est le combien? On est le 28, donc dimanche dernier on était le 21. Donc on venait de subir la chute le vendredi, on en avait parlé, de toute façon, voilà, on avait averti, il y avait divergence sur divergence, ça sentait vraiment pas bon côté Bitcoin, donc bah, bien sûr ça a emmené un peu tout le marché avec lui. En plus ici on est arrivé sur le bas de canal, on s'est dit ouais on va tenir, nanana, on va rien tenir du tout. En 4 heures, on avait le MACD qui commençait à galérer, en 1 heure il montrait clairement des signaux de divergence comme on avait eu sur la montée en daily tout simplement, hein. Donc ici ça diverge, ici ça monte, donc ici ça monte et ici ça descend, donc ça diverge. Euh, En daily, boom, on avait la même chose, donc voilà, en 1 heure ou en daily, voilà, c'est simplement des fractales, donc il se passe quelque chose sur une time frame, il peut se passer la même chose sur une autre time frame, surtout quand on a les mêmes signaux qui se mettent en place. Pas manqué, ouais, j'ai respiré un peu fort. Pas manqué, ça a cassé au sud suite aux annonces de Powell, oui et non. Bien sûr, si tout avait été bullish, etc., ça aurait pumpé, hein. On l'a vu, Powell, tac tac tac, on va se mettre à 30 minutes. Quand il a fait son annonce, il y a eu des chiffres bon, puis là il a dit ouais, mais on va quand même resserrer bien fort les vis parce qu'on est clairement en récession. Bon, il a pas dit ça, mais il a pas parlé de récession parce qu'il sait qu'elle est là, mais qu'il veut pas le dire. Et boum, ça a craché derrière. Bon, bah voilà, c'était juste, on a liquidé des shorts, hein. Ça s'appelle de la manipulation, hein. On liquide la plupart des shorts qui sont ici depuis pas longtemps. On vient sur le perp les craquer, et boum, on repart dans l'autre sens. Mouvement classique de manipulation, c'est fait, hop, voilà, et nous on en est là. Que faire maintenant? La target, alors moi j'ai tracé une target ABCD, donc c'est celle-ci, donc ABCD. Pourquoi ABCD? Parce que simplement euh, on a un encours qui est A, on retrace de 1.12 et on refait la même chose derrière. ABCD, voilà. Cet ABCD nous donnerait une target à 17 450, donc juste en dessous du creux, en mode hop là, je liquide et je repars. À voir, beaucoup de gens collent les 16 000 maintenant, voilà, les 16 000, les 12 000, voilà. Moi, j'étais un peu comme eux, pour moi, j'ai des ordres, hein, à cet endroit-là. Euh, Là, la grosse question que je me pose quand même, alors oui, le RSI il diverge pas, mais le MACD, MACD diverge quoi. En daily, MACD diverge, c'est intéressant. Surtout qu'on rentre en zone de rechargement de short, de long, pardon, comme à l'habitude maintenant. Avec du coup vraiment voilà, les 19 246 qui sont voilà, vous voyez, les plein de clôtures, donc ça c'est un support qui est très intéressant ici. Donc vraiment, je commence à me dire, peut-être qu'on va juste venir grignoter là, qu'on va repartir. Franchement, le fait qu'on n'ait pas une deuxième jambe qui soit un peu violente, comme on a là, hein, tout simplement. Si on regarde ici, en daily, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben voilà, la deuxième jambe ici, elle a été plus violente que celle-là. Ici, elle a été plus violente que celle-là. Donc là, on a une cohérence, d'accord? Même si par exemple en weekly, on n'a pas du tout cette cohérence. En weekly, si je vais cacher un peu des choses, tac, clac. Voilà, en weekly, on a une belle divergence là. Entre là et là, on est en train de dire je diverge. On n'a pas confirmé la divergence. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais bon, voilà, donc on pourrait très bien aller plus bas et accentuer la divergence en ayant un MACD comme ça, hop, et faire une dernière vague baissière. Ouais, on voit bien quand même, hein, voilà, les 12 000 qui sont le support, voilà, le support du Bitcoin qui est ici, quoi. Donc c'est vraiment cette zone-là qui fera le support et qu'on a un sacré creux là, donc à voir. Bon bref, je m'éparpille. Ce qui me fait revenir bullish entre guillemets, c'est vraiment ce côté, on rentre en zone de rechargement de longue avec une div daily, donc on n'est pas en div 1 heure ou 4 heures, on est en div daily. En 4 heures, on l'a aussi, hein, en 4 heures, clac clac, le MACD et le RSI sont pas d'accord avec ça. Donc on a quand même des signaux intéressants pour se dire qu'on va rebondir. Donc voilà, en 1 heure, oui, on peut voir aussi en 1 heure, l'impact baissier était beaucoup plus important ici que là. Donc ouais, c'est vraiment des signaux pour moi qui me disent que potentiellement on va poser on va se retourner dans cette zone, hein. Donc c'est assez intéressant parce que c'est le moment où tout le monde commence à coller les 16 000. Oui, on a cassé là, on a retourné. On soit d'accord, hein, en daily on a changé de tendance, c'est-à-dire qu'on fait un sommet plus bas que le précédent avec un creux plus bas que le précédent. Donc là on a changé de structure. Ici on était en train de monter.
Donc lower high, lower high, lower high, higher high, higher high, higher high. Et là, on fait un higher low et lower low. Donc ça veut dire qu'on change de tendance, on est en tendance baissière. Mais en soi, une tendance baissière, ça peut durer ici voilà, quelques jours, quelques semaines. On pourrait très bien marquer une pause et repartir dans l'autre sens. Et ça, pourquoi moi je pense ça déjà tout le monde veut voir plus bas. Donc potentiellement, c'est pas, voilà, ça sera pas servi. Potentiellement, on grattera juste ses liquidités quand même pour faire bien mal. Et ici, mais en fait, ce MACD, moi, MACD, il me trompe rarement quand même, hein. Ici, MACD, il me dit que là, la baisse, elle est vraiment due aux liquidations, quoi. Il n'y a pas de gens qui ont forcé la vente et des vendeurs qui sont vraiment forts, quoi. Donc, à voir. À voir. Côté, je reviendrai sur le funding derrière qui est très intéressant aussi et pourquoi je vois que, voilà, pourquoi l'order flow va en mon sens aussi. Donc, je vais y revenir. Euh, Ça, c'était hop là, la red list. On va regarder ici le BTC, ETH, tac. Donc ETH, là, c'est pareil. ETH, il est assez intéressant dans le sens où lui, par contre, ouais, bon, lui, pareil, il est en divergence. Le RSI, pas du tout, il est assez loin même, donc lui, il pourrait encore tomber, mais on a mangé quelques liquidités intéressantes. Je le vois bien quand même aller au 1003, donc pourquoi pas avoir une continuité baissière côté BTC avec The Merge. Le Merge, il a déjà été pricé, hein. Ici, on a balancé une rumeur comme quoi il y aurait Merge. On est déjà en train de pricer. Si on a un nouveau pic avant The Merge fera une grosse chute, mais voilà. Potentiellement, on va venir toucher les 1284, mais j'en suis pas totalement sûr avec Ethereum. Donc voilà, voilà, faut pas se mentir, on est sur des prix intéressants sur Ether. Voilà, je veux dire, on était à 4000. Il n'y a pas 3000 ou 4000, il n'y a pas si longtemps que ça. Si on se met en weekly par exemple, on a exactement les mêmes signaux que BTC avec une divergence qui, elle, est validée, hein, donc, sur le MACD. Donc voilà, on avait un sommet à presque 5000, hein, on avait frôlé 4868. Donc là, on est à 1005, donc c'est des prix qui sont plutôt intéressants, surtout que les achats long terme sont en dessous des 1900. Mais voilà, pour optimiser, le but c'est d'acheter le plus bas possible avant un rebond, donc aussi bien on n'en est pas loin. Euh, Là, au niveau, on est sur les 0,5 les 0,5 de GAN, 50% de GAN. Voilà, les 50% de GAN, on est pile poil dessus, parce que c'est pas un retracement de Fibonacci, les 0,5. Et du coup, on est quand même pas loin d'une situation intéressante où potentiellement on peut commencer à se retourner pour préparer le rallye de cette année. Après, le truc, c'est qu'on n'est pas encore en septembre, donc, parce qu'en septembre, en général, les pros reviennent et mettre une attaque baissière. Le truc, c'est que s'ils reviennent et qu'on est au prix où ils étaient quand ils sont partis, on n'aura pas forcément l'attaque baissière. Là, parce que là, on est revenu au prix où ils sont arrivés, donc pourquoi faire une attaque baissière alors que eux, quand ils arrivent ici, ils ont les mêmes actifs au même prix, donc ils n'ont pas de raison d'aller plus bas. C'est pas comme si on avait été ici ou encore un peu plus haut et que eux ils revenaient alors qu'ils étaient partis à 19 000, d'où le prix aurait été à 25 000. Ils auraient tiré vers le bas pour que ça revienne à leur prix de départ. Et donc là, on est revenu à leur prix d'origine, donc c'est pour ça. Après, potentiellement, ils vont tirer Bitcoin vers le bas pour avoir leur prix d'origine sur ETH. Parce que lui, ETH, par contre, il est bien monté. Et voilà, et en juin, il était plutôt aux alentours des 1000. Donc, potentiellement, ils vont faire une attaque baissière qui aura pour but d'attaquer Ether et qui se retrouve dans cette zone-là pour eux. Mais j'en suis pas convaincu. J'en suis pas convaincu parce que l'order flow il me dit pas d'être convaincu, tout simplement. Je vais me mettre en 4 heures. En 4 heures sur le BTC, et ben, j'ai des fundings qui sont plus négatifs à l'heure actuelle que ce qu'ils ne l'étaient ici. Vous voyez, là on s'est installé dans le négatif. Là on a rattaqué, on est encore plus dans le négatif. Donc il y a beaucoup de shorters qui sont quand même présents puisque le funding ne revient pas dans le positif. Il est revenu un petit peu en attaqué, il est revenu un petit peu en attaqué. Alors qu'ici on faisait des allers-retours, même sur le bottom. Donc ça, c'est une info intéressante. Côté Ether, on a exactement pareil. Là, on est très négatif côté Ether. On est plus négatif côté Ether que ce qu'on l'était sur le bottom, entre guillemets, aux 1000 $. Donc là, il y a plus de shorters à l'heure actuelle dans cette position ici, dans cette position-là, que ce qu'on a eu sur le plus bas. Donc c'est ça qui est intéressant. Et pareil sur les alts. Sur les alts, on est bon, faut pas abuser, on n'est pas comme le Bitcoin ou Ether, on n'est pas revenu à des valeurs qui sont encore plus intéressantes, mais par contre, on a rincé, quoi. D'Ether, côté des altcoins, pardon, on a rincé les alts, donc là, les alts sont en train de se faire shorter, et ils sont très négatifs, donc, à voir tout simplement qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que c'est vrai que ça, c'est des infos pour moi qui sont intéressantes dans le sens bullish. C'est simple, divergence haussière en cours de formation
C'est ça qu'il faut préciser, c'est le en cours de formation, parce que aussi bien on peut faire une boum, une poussée de main qui nous TP plus bas, hein. Mais là, on a une divergence haussière en cours de formation, dans une zone de rechargement de longue, côté Bitcoin, on a des fundings négatifs, Bitcoin, et puis des gros fundings négatifs, hein, Bitcoin, Ether et Altcoin, voilà. Pour moi, c'est beaucoup de facteurs qui font que je suis plutôt bullish en fait là, hein. Je suis un peu en train de switcher bullish et que je vais sûrement, voilà, je vais peut-être passer acheteur. Autant j'étais passé vendeur ici, et sur ETH j'étais passé vendeur par là, hein. Quand on est arrivé dans ces zones, j'avais vendu, j'ai revendu là-haut. Et donc potentiellement repasser acheteur, ça serait pas déconnant à l'heure actuelle pour moi, enfin avec ma stratégie à moi, repasser acheteur, ça peut être assez intéressant. Ouais, c'est ce qu'il faut que, voilà, je me suis posé la question parce que j'avais pas regardé les charts du week-end. Et enfin, pas depuis hier après-midi. Et du coup, tout ça montre que potentiellement on n'est pas loin du bottom, hein, tout simplement. On verra, hein, parce que le problème c'est que derrière ça, il y a quoi? Il y a le Dixie qui lui a fait un nouveau sommet sans diverger. RSI divergent par contre, pas MACD. Ah, c'est quoi la valeur du MACD? Alors, valeur du MACD s'il vous plaît. Hop, valeur du MACD. Hop, 0,451 et 0, c'est le même. Ok, donc divergence. Ah, mais il a pas fait de plus haut. Il a pas fait de plus haut, le coquin. Donc, ouais, il a pas fait de plus haut pour l'instant. Ouais, c'est compliqué. Le RSI, en tout cas, est plutôt en accord dans le sens où il est un peu dégueulasse. Et faire le weekly? Hein, le weekly, lui, par contre, il commence à dire faiblesse, quoi. Ok, bon, on est peut-être sur un top, hein, sur Dixie, tout simplement, hein. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Bétard, si on a un top sur le Dixie, comme ça. Bon, le CAC, voilà. Peut-être un retracement sur un W, pour faire un W weekly sur le SP, par exemple. Ça serait très, très intéressant, ça. C'est-à-dire que le SP revienne, bon là il a tapé le premier arrêt, donc s'il se retourne là c'est encore mieux. Mais s'il vient dans cette zone là qui fait office de support, hein, donc c'est celle-là, hein, tac. Là on a un support par là, un support weekly bien sûr. Donc ce support weekly qui dans ses alentours, hein, vous voyez il a fait résistance ici, on l'a cassé, il a fait support pardon, ici, on l'a cassé, il a fait résistance, on l'a recassé, donc là s'il fait support ça serait très très intéressant. Potentiellement, on serait sur un retournement là, hein, sur un retournement, et ça serait un retournement au niveau du premier arrêt de toute la vague qui est là, et donc ça nous donnerait potentiellement un peu de souffle pour voir des nouveaux sommets. Bref, là je suis très très bullish, je vais me calmer tout de suite. On est quand même sur des journées rouges où c'est dégueulasse, on est sur des tendances très baissières, mais voilà, il y a des signaux d'espoir qui se montrent. Je vois beaucoup de gens passer très bearish depuis qu'il y a eu le retournement qui était quand même attendu, hein, au vu des divergences. Donc, ouais, là, il y a beaucoup de signaux intéressants. Quelques altcoins qui ont dû bien retracer d'ailleurs. Je vais essayer de regarder par exemple Elrond, que moi je suis pas mal, ou Crow, même Crow qui revient dans sa zone de rechargement, tout simplement, hein. Voilà, comme le Bitcoin, ils reviennent dans leur zone de. Je peux avoir mon aimant, hop, dans les zones de rechargement. Ouais, voilà, donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'eux aussi ils divergent en daily? Ouais, il diverge aussi en daily. Donc, bon, ça c'est un. Sur Elrond, on a. Bah, Elrond, il a un support incroyable de toute façon. Là, il est en train de le péter, hein. Bah, après, c'est le week-end, mais il est en train de jouer avec. C'est pas terrible, terrible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pareil, hein. Hop, Elrond, tac. En daily, il est plutôt bullish, hein. On galère à descendre. En weekly, il a fait ses divergences aussi. Bref, il y a pas mal de facteurs qui font que là je suis en train de repasser un petit peu bullish. Je pense que ça s'entend par rapport à quelques semaines depuis depuis le moment où je vous dis ben je suis bearish. Et ben voilà, je repasse bullish. Je vous souhaite à tous de passer un bon dimanche, une bonne fin de week-end. On se retrouve mardi. Je vais être un peu moins présent sur les réseaux pendant 5 semaines parce que je reprends le boulot jusqu'à ce que j'ai fini. Et après on va s'éclater. Dans tous les cas, bah, voilà, vous me verrez quand même tweeter, etc. Bien entendu. Je repasse bullish. Ouais, ça sera la conclusion de ma vidéo. Allez, ciao, bonsoir, je vous souhaite de passer un bon début de semaine et on se retrouve mardi. Salut!